C'est pas évident. Je pense que si on connaît bien l'artiste, peut-être qu'on arrive à déceler que c'est l'imitateur. Et le doute fait que c'est un gage d'une bonne imitation. Moi aussi, je me suis fait piéger par des gens qui imitent vraiment bien et j'ai cru que c'était le vrai Johnny Hallyday et j'étais prêt à sauter dessus. Des fois, les voix sont à peu près identiques, donc il faut avoir une très bonne audition. Moi aussi, je suis comme Jeanne Calment, je suis un peu coiffé avec un petit violet, mais en fait, ça va se régler. Les imitateurs que nous allons recevoir aujourd'hui vont vous piéger. Il est en effet extrêmement difficile de faire la différence entre leur imitation et la voix des vraies stars dans la vraie vie. Alors allez-vous être assez perspicace pour deviner qui parle, la star ou son imitateur? Aujourd'hui notre public est sur le plateau et c'est lui qui va devoir jouer dans quelques instants. Ceux qui se tromperont retourneront justement à leur place, au fur et à mesure retourneront s'asseoir dans le public. Vous êtes prêts? On va démarrer avec une première voix enregistrée. Est-ce la voix de Guy Bedos ou celle de son imitateur? Écoutez. Ah, je suis fatigué qu'on me demande mon avis sur la politique, les hommes politiques, le pouvoir politique. J'en peux plus. Il y a longtemps que j'ai arrêté de parler de politique sur scène. Maintenant, je m'intéresse aux sportifs. Le QI des sportifs me fascine, mais pas la politique. Je suis fatigué par la politique. Voilà, la première voix de Guy Bedos ou de son imitateur. Si vous pensez qu'il s'agit de l'imitateur de Guy Bedos, eh bien vous vous mettez à ma droite. Et si vous pensez qu'il s'agit de Guy Bedos, eh bien vous vous mettez de l'autre côté. Alors je vois que tout le monde pense que... Ah mais dites tout de suite que le plateau est trop petit. Poussez-vous, poussez-vous. Vous êtes sûr que vous restez là? Vous restez là? Vous pensez que c'est donc Guy Bedos? Oui, vous êtes sûr? Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est naturel. Donc, oui. Si c'est un imitateur, alors bravo déjà. Il est super fortiche, hein, si c'est l'imitateur. Et vous, vous pensez quoi? Vous pensez que c'est l'imitateur? Oui, je pense que c'est un imitateur. Quoi, c'est pas le vrai Guy? Non, apparemment. Vous en êtes sûr? Oui. Vraiment sûr? Je crois que oui. Bon, bah, écoutez, c'est ce qu'on va voir. Nous allons vérifier cela. Si il s'agit de l'imitateur de Guy Bedos, eh bien, il sera derrière ce rideau, magnifique rideau aujourd'hui que nous avons en promotion dans C'est mon choix, il est super beau. S'il s'agit donc de la vraie voix de Guy Bedos, il n'y aura personne derrière ce rideau. On vérifie? Vous avez peut-être presque tous perdu? Peut-être. Alors, ouverture. Ah! Et ça n'est pas Guy Bedos. C'est Daniel Herzog, une des voix des Guignols, qui a 40 voix au moins à son actif. Je suis quand même... Vous avez fait tromper ces demoiselles, vous n'avez pas honte? Je suis quand même assez content d'en avoir piégé deux. Oh, Guy quand même, je croyais que vous aimiez bien les jeunes filles. Ça me fait plaisir. Je suis désolé de vous avoir mystifié, ça m'a fait plaisir quand même. Non, c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, ils ont tous trouvé. Mais vous connaissez Guy Bedos à ce point-là? Allez vous asseoir. Oui. Ah oui, mais ils le connaissent personnellement, c'est pour ça, bien sûr. Ah, pourtant... Vous êtes super bon quand même. Hein. Je vous remercie. C'est super, super dur. C'est mes colombes qui vous inspirent? Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, Guy? Alors, vous les mettrez dans votre prochain spectacle? J'avais juste une question pour Evelyne Thomas. Est-ce que c'est parce que c'est une émission sur les imitateurs que vous avez deux perroquets? Ça n'a rien à voir. Non, bon, pas du tout. Je ne dis plus rien. Dites-moi, Guy, qu'est-ce que vous pensez de notre nouveau président de la République qui doit vous inspirer? Je l'aime bien. Pourquoi nouveau? C'est pas nouveau, c'est le même. Si, c'est le même, mais c'est un nouveau quand même. Il est président à vie, Chirac, il est parfait. Non, j'ai fini avec la politique, je ne parle plus politique, je déteste ça. Maintenant, je m'intéresse, comme je disais tout à l'heure, aux sportifs. Vous avez remarqué que les sportifs sont faits? Si, quand même, cette équipe de France de football magnifique qui nous a fait rêver. Oui. En fait, je vais vous dire, les joueurs de l'équipe de France m'ont fait rêver pendant toutes les mi-temps du mondial, dans les pubs. Donc je ne suis pas inquiet pour eux. En revanche, il y a d'autres sportifs qui m'inquiètent. Par exemple, j'avais vu il y a quelques années, là, un an et demi, Jean Alesi quitte les circuits de Formule 1. Oh, vous êtes triste, Guy. Mais il a fait que ça pendant 14 ans, de quitter les circuits. Et
je vous parle pas d'Alain Prost. Pour ceux qui connaissent pas Alain Prost, c'est le tout petit, là, qui a prêté un short à Bouvard et Bouvard lui a rendu avec un ourlet. Et... Alors lui, le recyclage, zéro aussi. Hein. Non, le recyclage des sportifs est très très dur, très très dur. Très, très dur. Bon, alors, on va peut-être vous recycler, Moi, Daniel Herzog, recyclez-moi. dans quelques instants, parce que vous allez peut-être nous faire d'autres voix, qui sait. C'est possible, Hein? c'est possible. On va voir, avec hein, mais d'autres ils sont voix. forts. Hein. Ils sont forts, mais vous êtes super forts aussi. Rejoignez donc nos coulisses, Daniel. Et vous allez à nouveau entendre une nouvelle voix enregistrée. Là, cette fois, c'est la voix d'un comique. Est-ce la voix de Jean-Marie Bigard ou est-ce celle de son imitateur? Je vous propose de l'écouter tout de suite. Non, le fait d'être très connu, d'être aimé par tout le monde et tout, c'est pas forcément un atout pour niquer. Hein. Voilà, ça c'est du Bigard. Alors, si vous pensez qu'il s'agit de Bigard, vous vous mettez de ce côté-ci, à ma gauche. Et si vous pensez que c'est l'imitateur, vous vous mettez à ma droite. Mais pas sur la ligne du milieu. On se pousse. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, dites donc, vous êtes bien convaincus quand même. Il n'y a personne pour penser que... Attention au piège, hein, quand même. Oh, tiens, je vous connais, vous. Comment ça va? Ça va, Evelyne? Alors, vous Très, pensez très que c'est lui? Je suis très hésitante parce que bon, ça peut être un piège comme vous dites, mais est-ce qu'on peut réécouter la bande? Ah non, on peut pas. Non, on peut pas. Je suis très hésitante là, franchement, Ah bah, si vous hésitez, mettez-vous là. Oh, je vais me mettre là, va. Vous êtes sûr? Allez, je prends le risque. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Les autres, vous pensez tous que c'est Bigard. Nous allons donc vérifier cela tout de suite. S'il n'y a personne derrière le rideau, eh bien, ce sera Jean-Marie Bigard. Et puis, s'il y a quelqu'un, c'est que c'est son imitateur. On y va? Ouverture! Et il n'y a personne. Oui, c'est Jean-Marie Bigard. Je suis désolée, mais mesdemoiselles, vous vous êtes trompées. Alors, cette fois, vous allez entendre deux voix. Écoutez bien, vous allez entendre deux voix. Celle de Gilbert Montagnier et celle de son imitateur. Je vous propose de les écouter tout de suite. Bonjour Evelyne. Merci de m'avoir invité pour parler de mon nouvel album, peut-être. Rien sans ton amour. Et puis désolé d'être un peu en retard parce que Nicole ne voulait pas me laisser le volant. Voici donc la première voix et voici la deuxième. Merci Nicole. Eh bien, moi je trouve, je sais pas si tu vois tout ce que je veux dire, hein, mais moi je suis content que tu m'aies invité pour ton émission, pour mon nouvel album. Rien sans ton amour, j'aime bien, parce que j'aime bien. Et tu sais, je suis un peu en retard parce qu'il y a Nicole qui ne m'avait pas laissé le volant. J'aime bien. Alors. Merci Evelyne. Voici donc les deux voix de Gilbert Montagnier et de son imitateur. Si vous pensez que la première voix que vous avez entendue est celle de Gilbert, eh bien, vous allez vous placer, vous restez là où vous êtes. Et si vous pensez que ça n'est pas Gilbert, eh bien, vous allez de l'autre côté du plateau. Alors, vous restez tous là, ça va pas du tout, ça. Alors, pourquoi vous pensez que c'est Gilbert, madame ? Ah, si, je reconnais. La première voix, vous êtes sûre? La première voix, oui, affirmative, à 100%. Bon, eh bien écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Si la première voix que vous avez entendue est bien celle de Gilbert Montagnier, vous changez d'avis? C'est vrai? Pourquoi? Venez me voir, venez. Vous pensez que c'est pas Gilbert Montagnier? Ouais, je crois que c'est pas lui. Pourquoi? Je sais pas, je pense pas que ça soit lui. Ah bon, très bien. Vous voulez aller voir les jeunes filles sur le plateau, peut-être, c'est ça? Vous pensiez que tout seul, vous pourriez aller les draguer? Mais vous savez, vous allez peut-être rester... Ah ouais. Vous allez peut-être rester tout seul sur le plateau et tous vont partir les draguer après vous. Enfin, on va voir. Si vous pensez donc que la première voix que vous avez entendue est bien celle de Gilbert Montagnier, eh bien Gilbert Montagnier sera derrière ce rideau. Et si ça n'est pas la vérité, eh bien il y aura son imitateur ou personne, enfin je ne sais pas. Voyons tout de suite le résultat derrière ce superbe rideau. On y va, ouverture. Gilbert qui est là avec son imitateur, Éric Bert. Venez nous rejoindre, Gilbert, accompagné de votre imitateur. Je suis désolée, jeune homme, mais vous avez perdu. Bonjour Gilbert, comment ça va? Oh les lunettes, magnifiques.
Oh bah, bisous Bonsoir, aussi à Eric. Hein. Ah oui, absolument, il est très talentueux. Eric ou Gilbert, je ne sais pas. Ça va bien le public? Gilbert, votre dernier album s'intitule Rien sans ton amour. Exactement, puis il y a un nouvel extrait qui s'appelle Entendre ton sourire. Et ça me fait plaisir parce que moi, quand je vous regarde à ma façon, j'entends vraiment votre sourire. Elle a un super sourire, Evelyne. Et on est ravis de vous recevoir. On a déjà reçu votre épouse, mais pas vous. Donc bah oui, c'est ça qui était mignon parce que d'abord, Nicole est venue en ambassadrice. Et puis alors maintenant, bah, c'est à mon tour. J'espère que je vais bien me comporter. On va essayer. Et vous allez jouer avec nous tout au long de cette émission. Dites-moi, vous êtes souvent imité, Gilbert? Oui, de plus en plus. D'ailleurs, mais plus ou moins bien, ça dépend. C'est ce qui fait plaisir parce qu'on se dit que quand on est imité, c'est qu'on entre vraiment dans la conscience collective. Et le monsieur qui est derrière moi, là, lui, Eric. C'est un très bon Eric Barth. Très bon. C'est gentil. Et vous aimez bien ça, être imité, hein? C'est un peu la consécration hein, quand on est imité. Ouais, c'est amusant, c'est amusant. C'est amusant, puis comme on est dans les métiers de plaisir. Et avec Eric Barth, on a fait une tournée, et il était ma première partie pendant près de 5 ans. Ah, c'est génial, vous pourriez faire un petit duo là pour C'est mon choix? Eric, a cappella. Allez, un petit Je vais t'aimer, ça serait bien. Ah, bah alors, je te laisse commencer. On va s'aimer. Je te laisse commencer. Vas-y, commence. Non on va s'aimer. Sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un grenier. Ouais, je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer. Bravo à tous les deux. Alors, Gilbert. Vous savez qu'en parlant d'imitation, Evelyne, je voulais vous donner un scoop. J'ai rencontré, sincèrement, l'autre jour, dans la rue, quelqu'un qui me parlait pour dire bonjour, tout ça. Et je lui dis, mais attends, t'as exactement la voix d'Evelyne. Non. Et je voulais vous le dire, vraiment, je devrais vous l'amener un jour si je la retrouve. C'est fou. Alors, Gilbert, vous allez aller vous asseoir sur les fauteuils, accompagné plaisir. Par Eric. Avec Eric, plaisir. vous allez Bien, rejoindre nos coulisses. Je rappelle juste qu'Eric Barth sort un DVD de son One Man Show en ce moment. Et Gilbert, vous allez rejoindre nos coulisses, Eric, car peut-être allons-nous vous retrouver dans quelques instants si ça se pour trouve. imiter d'autres voix que celle de Gilbert. Et Gilbert, bien sûr, vous jouez avec nous dans quelques instants. Alors, on va entendre une nouvelle voix enregistrée, celle d'un animateur cuisinier célèbre, Jean-Pierre Coff, ou celle de son imitateur. Alors, on va écouter la voix et vous nous direz après si c'est la star ou si c'est son imitateur. On écoute. Et ça, c'est ça que je voudrais donner comme goût aux gens. C'est remettez les mains dans la terre, faites quelque chose. Souvenez-vous du miracle du haricot dans le coton. Alors, si vous pensez que c'est la voix de Jean-Pierre Coff, vous nous direz après votre sentiment, Gilbert. Oui, je vous le dirai, Evelyne. Alors, si vous pensez que c'est la voix de Jean-Pierre Coff, eh bien, vous vous placez ici, à ma gauche. Et si vous pensez que c'est la voix de son imitateur, vous allez à votre... Oh, ça bouge, ça bouge. Oui, ça bouge. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ils sont scotchés à gauche, là. Oui. Attention au piège, bien sûr. Alors. On change d'avis même, non? Encore deux femmes, des courageuses. Dites-moi pourquoi vous pensez que c'est l'imitateur? 3 maintenant. Vous êtes rejoints en plus. Bah, je sais pas, je l'ai déjà entendu et il y a une tonalité de voix beaucoup plus accentuée. Non, je pense pas que ça... Parce que d'habitude, il jette tout en l'air en même temps. Donc, Moi, je pense que c'est pas lui parce qu'il a un peu hésité dans sa phrase. Et Jean-Pierre Coff est quelqu'un d'un peu percutant, comme ça. Un peu punchy. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gilbert? D'après vous, c'est Jean-Pierre Coff ou son imitateur? Moi, je dis que c'est le vrai modèle, ouais. Vous pensez que c'est Coff? Ouais. Gilbert est notre invité, mais il peut se tromper aussi. Non, mais je peux me tromper, oui, ça... Absolument, mais nous allons vérifier. M'en voulez pas par avance. On va vérifier. Si c'est Jean-Pierre Coff, j'ai peur. Eh bien, il n'y aura personne derrière le rideau. Et si c'est son imitateur, eh bien, il y aura l'imitateur derrière le rideau. On y va? Oui. Ouverture. Alors? Et c'est vraiment Jean-Pierre Coff. Bravo à Gilbert. Et tant pis pour nos 3 personnes du public qui retournent. Alors, nous allons entendre une nouvelle voix enregistrée. Bonjour. Cette fois, celle de notre regretté Élie Kakou. Est-ce la voix d'Élie ou est-ce celle de son imitateur? Je propose de l'écouter. Fortuné. Ouais, Fortuné, vous la connaissez? Elle a 34 ans, elle est toujours pas mariée. Non, toujours pas. Allez, n'importe qui, pourvu qu'elle se marie. Fortuné. Alors, si vous pensez que c'est Élie Kakou, eh bien, vous vous placez à ma gauche. Si vous pensez que c'est son imitateur,
Vous allez à ma droite. Alors, À la fin, je vous dirai ce que j'en pense aussi, tiens. ah, je vois un monsieur qui s'interroge là-bas. Ah, Monsieur, oui. vous vous interrogez? Qu'est-ce que vous en dites? Allez-vous rester tout seul en pensant que... Vous pensez que c'est Eli Kaku? Je pense que c'est lui, avec la bande d'annonce. Vous êtes vraiment sûr? On est sûr de rien, mais je pense. Il faut faire comme vous le sentez, monsieur. Je pense. si vous pensez. Eh bien, écoutez, on va voir. Gilbert, qu'est-ce Moi, que vous en dites? Je peux donner mon avis, là? Oui. Moi, je dis que non. Vous pensez que c'est son imitateur? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourtant, si c'est... En tout cas, si c'est vraiment son imitateur, comme je pense, c'est très très bien fait parce qu'il a même il y a des jeux que Ellie faisait comme ça. Mais je peux me planter, hein, je sais pas. Ben, au feeling, moi je vais au feeling. Au feeling et à l'oreille aussi. Hein. Oui, j'ai amené les deux aujourd'hui. Alors on va vérifier, y a-t-il quelqu'un derrière le rideau? Si oui, eh bien ce sera l'imitateur et bon nombre d'entre vous auront gagné. Et sinon, vous serez tout seul à avoir perdu, monsieur. On y va, ouverture. Ah. Et c'est son imitateur. Et Kaku, ouais. C'est Eric Feriano. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le public, Fortuné? Qu'est-ce que tu fais dans le public? T'es pas dans la voiture? En train de garder le poste? Eh ben alors, regarde, c'est mon choix. Eh ouais. Génial. Quand C'est même. très bien fait, en tout cas. Ouais. Bravo. Bonjour, Evelyne. Comment ça va, Ellie? Eh ben, ça va bien. Vous connaissez Gilbert, hein? Vous connaissez bien Gilbert. Hein? Oh, Gilbert, tu veux pas te marier avec Fortuné? Non, mais peut-être Allez, avec Madame dis oui. Sarfati. Dites-moi, vous Ça voulez dépend pas... ce qu'on aura au déjeuner, oui. T'inquiète pas, du couscous avec d'accord. les merguez, les saucisses. Très bien. Il y aura tout. Vendu. Est-ce qu'il y a déjà eu, Gilbert, un duo avec Eli Kaku? On va s'aimer avec lui. Non, non, c'est vrai qu'on l'a jamais fait, mais on s'entendait bien par Ouais. contre. Bon, Ellie, vous chanteriez un petit bout de On va s'aimer? Avec plaisir. Oh, ben, On va s'aimer. Fortuné, on va s'aimer. Ouais. Attends, je peux mettre à lui. Mais oui. Bien sûr que je m'assois. Voilà. Alors, on va s'aimer? Bah, on va s'aimer. Allez. Allez, vas-y, tu chantes et je te rejoins. Allez, on va s'aimer. Commencez. Chante. Sur une étoile, sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage où l'amour est né. Vous êtes bien. Merci. Bravo. C'est bien les petits. C'est bien. Bravo, Eric Feriano. Rejoignez nos coulisses. Nous vous retrouverons peut-être tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, nous allons entendre la voix d'un acteur formidable, Jean-Pierre Mariel. Ah. S'agit-il de Jean-Pierre Mariel ou de son imitateur? Écoutons. Oh, mon petit, mais j'adore les femmes, mon petit, tu sais. J'adore les femmes qui ont un bon QI intellectuel. Ça, c'est difficile. Hein. Ah ouais. Alors, si vous pensez que c'est Jean-Pierre Mariel, vous restez ici. Si vous pensez que c'est son imitateur, vous venez là, à ma droite. Moi, je vous laisse jouer déjà, après, je vous raconterai. D'accord. Qu'est-ce que Alors, dit le public? Le public dit que c'est l'imitateur de Jean-Pierre Mariel. Eh ben, écoutez, À moi, je l'unanimité, pense vous qu'ils voulez n'ont pas pas changer tort. d'avis, Oui. non. Bon. On va voir. Moi, je dirais ça. Pourtant, Et qu'en pense Gilbert? C'est très difficile quand même. Hein. Là, je trouve que c'est difficile parce que si c'est l'imitateur, c'est vraiment bien fait. Mais je vais me ranger du côté du public. On verra bien. Alors, y a-t-il quelqu'un derrière le rideau? Le fameux rideau tremble. Eh bien, c'est parti, ouverture. Eh oui! Oh, C'est votre ami Eric Bart. oh mon petit, mais... J'ai pas réussi à les piéger, mon petit. Oh. Bonsoir, Evelyne. J'adore les femmes. Ça va, Jean-Pierre? Oh, très bien. Oui. Tu t'es pas fait piéger, mon petit Gilbert? Il le fait très bien. Bah, j'ai failli parce que c'est vraiment bien. Ah oui, c'est top. C'est Hein. gentil. Vraiment. Vous avez vu les jolies femmes qu'il y a dans le public, Oh, mais Jean-Pierre? je craque. Comment vous faites pour séduire une femme, Jean-Pierre? Dites-nous un petit peu. Avec mon sourire. Extraordinaire. Je les adore. Rien que ça? C'est tout. Oui, même pas un peu de Me demandez tchatch. pas de chanter, on va s'aimer, mon petit. Bof. Oh non, non. Non. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais c'est Colombo! Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'arrive pas à me souvenir ce que je suis venu faire ici. Je vous présente Jean-Pierre Mariel et Gilbert Montagnier. Enchanté, je connais bien votre femme, mon petit. Écoutez, quand je vais dire à ma femme que j'ai serré la main d'Evelyne Thomas, elle va pas me croire. Attends, excusez-moi. Vous avez un super cigare, là. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur on n'est pas sur la scène d'un crime, hein? Je vais noter ça, ça c'est la liste des commissions. Je vais noter votre nom parce que ma femme me dit quelquefois toujours... qu'elle l'aurait pas. Mais quand je lui demande ce qu'elle regarde comme émission, à chaque fois elle me répond c'est mon choix, ça m'énerve. Alors, je vais regarder. Alors, Thomas, il y a un H quelque part. Oui, on peut l'aspirer? Oui, aspire le H. Pour une fois qu'on peut aspirer le H. Alors, ça aussi. Enfin, je dis ça pour faire le joint avec le reste, sinon ça n'a aucun intérêt. J'avais bien compris, oui. Evelyne Thomas, voilà. Et donc, vous avez une émission avec des imitateurs. Oui. Ça me passionne. Écoutez, je vais me mettre en coulisses et je vais m'occuper de ma voiture parce que la capote est un peu percée et je voudrais pas que ce soit une baignoire. Eh bien, merci Colombo de votre passage à cette choix. Au revoir. Je vous quitte, mon petit. Et merci à Jean-Pierre Marial. Allez, au revoir, mes bouchons. Mes bouchons. Salut, Jean-Pierre. Au revoir, Eric. Alors, nous allons entendre une voix maintenant qui sent bon le sud et la bonne bouffe, celle de Maïté. Ah ouais. Bonsoir. Est-ce la voix de Maïté ou d'une imitatrice? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants, mais je propose d'écouter tout de suite la voix. Bonsoir les petits bouchons. Avec... mais qu'est-ce que vous faites? Micheline! Mais arrêtez Micheline! Avec aujourd'hui une recette absolument délicieuse. De l'anguille farcie aux champignons, le tout arrosé d'une délicieuse crème à l'oseille. Que ça sent bon et que c'est difficile. Ah ouais, vraiment. Si vous pensez qu'il s'agit de Maïté, vous vous mettez de ce côté. Si vous pensez qu'il s'agit de son imitatrice ou de son imitateur, oui, vous vous mettez allez de ce côté. savoir. Alors, eh bien, encore... Oh. Alors en voilà qui va me faire plaisir. Oui. Quoi où? Dites donc. Pourquoi vous pensez que c'est Maïté? Je pense pas du tout. En fait, c'est parce que j'ai vu mon ami là qui me fait les yeux doux depuis tout à l'heure. Vous faites les yeux doux? Pourquoi faire? Les gens. Ouais, je pense que je lui manque là. Donc, déjà. je vais aller le Vous lui manquez? Déjà. Bon, vous m'avez fait plaisir. Je vous fais... C'est chaud cette émission. Hein. Merde. Alors, Gilbert, est-ce que vous avez une petite idée? Bah oui, moi je regardais pas, j'étais distrait, je regardais pas la mine monsieur qui faisait les yeux doux, mais moi je vais dire que c'est imitateur, autrice. Oui. Vous pensez que ça n'est pas Maïté? Eh bien, nous allons vérifier ça tout de suite. Y a-t-il quelqu'un derrière le rideau? Ouverture. Ça, c'est bien fait. Eh oui! Il s'agit d'Anne Stockel. Je suis désolée. Ça va mes petits bouchons? Vous êtes en forme? Bonsoir Gilbert, ça va bien ma poule? Comment ça va? Comment ça va Maïté? Ça va très bien mon petit bouchon, écoutez, formidable. C'est la grande forme. Vous êtes magnifique aujourd'hui. J'ai un peu fondu grâce à vos recettes, mais... Ah non, écoutez, franchement, impeccable. Ça va bien? Impeccable. Alors dites-moi, Maïté, les anguilles, faut pas les maltraiter comme ça, vous continuez? Ah bah écoutez, c'est comme ça, enfin. La seule anguille que je n'ai pas tuée, c'est Micheline, parce que je l'appelle ma petite anguille. Hein. Gros bisous à Micheline, je l'adore. Mon petit bouchon. Ah oui. Dites-moi, pour Gilbert qui va certainement passer vous voir dans le sud, qu'est-ce que vous allez lui préparer à manger? C'est quoi la tendance, Maïté? C'est pas compliqué. Tout ce qui fait maigrir. Alors, foie gras, gésier, confit de canard, et tout ça, voilà, ça sera parfait. Impeccable. Comment? Si, c'est bon. Avec une toute petite salade au milieu. Et une petite salade au milieu. milieu. Pommes sarladaises avec absolument. ça. Ah, merci à Maïté. Merci beaucoup, Evelyne. À bientôt. Alors, nous allons entendre une nouvelle voix. Celle de notre Johnny. Alors là... Ou celle de son imitateur. Écoutons. Ah, on sait pas ça. Je suis pas habitué à abandonner. Je suis pas habitué à ça. Si je commence quelque chose, c'est pour le finir. Alors, qu'en pense le public? Si vous pensez que c'est notre Johnny, vous vous mettez ici, à ma gauche. Et si vous pensez que c'est son imitateur, vous allez à ma droite. Qu'en pense le public? Oui, qu'en pense le public? C'est ça que je me demande. Eh bien, le public, il se tasse pour penser que... Quoi? Ah, quand même.
Alors, vous pensez pas que c'est notre Johnny? Non, moi je pense pas parce qu'il a tellement d'imitateurs que... Il y en a bien un qui est sur le plateau. Sûrement. Oh, certainement. Et vous? C'est pas assez grave, le son. Ah oui. Vous Ouais. connaissez bien Johnny? Non, pas trop bien, mais il était trop aigu. Regardez, vous faites des adeptes. Hein? Hein? Mettez, là, venez avec moi, venez. Ah, moi je vais vous raconter Vous ça. pensez que c'est pas Johnny? Je sais pas, non, j'ai une bonne intuition. Ça peut pas être lui. Je sais pas pourquoi, mais ça peut pas être lui. Et vous, Gilbert, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Le je public trouve que- majoritairement pense que c'est Johnny, mais... Ouais, moi je trouve que c'est très très bien imité. Et ne trichez pas. Excusez-moi, Gilbert, je vous Ouais. coupe tout de suite, il y a de la triche là Ah derrière. oui, il faut plus bouger. Hein. Et jeune homme, vous mettez Il là ne ou faut là? plus bouger. Je pense que c'est très bien imité, mais que ça pourrait pas être imité à ce point-là et que c'est Johnny. Vous pensez que c'est notre Ouais, Johnny? ouais. Eh bien, si vous pensez bien, il n'y aura personne derrière ce rideau. On y va, ouverture. Eh oui, c'est notre Johnny. Retournez sur le plateau. Vous avez perdu. Gilbert, vous faites un sans faute. Hein. Finalement, et j'avais pas répété. Eh oui, vraiment. Et vous n'avez pas d'anti-sèche. Alors, nous allons poursuivre avec une voix du Sud, une voix chaude, celle du Sirocco, celle d'Enrico Macias. Est-ce Enrico ou est-ce son imitateur? Ça va être Écoutons. difficile encore ça. En tant que représentant de la paix dans le monde, je souhaiterais que pour la nouvelle année, les hommes s'aiment les uns les autres comme des frères. Alors, est-ce que c'est Enrico? Si oui, vous vous mettez à ma gauche. Décidément, j'ai pas beaucoup de succès hein, aujourd'hui. Et sinon... Bon, bah, c'est franc et massif, là. Tout le monde pense que c'est son imitateur. Gilbert? Ben écoutez, moi je suis massif aussi, je pense que c'est imitateur. Très bien, eh bien, nous allons vérifier ça tout de suite. On va voir. Ouverture. On va voir. Oh yeah. Oh, bah, le rideau s'ouvre pas. Oui. Avec Thierry Garcia, son imitateur. Bonjour, mes frères. Alors, Enrico. Bonjour, mes frères, bonjour. Eh bien, écoutez, je suis vraiment content d'être là et ça fait plaisir que De tout retrouver le monde Gilbert. m'ait reconnu et retrouver Gilbert également. Tu Merci. fais très bien. Tu fais très bien. Vous nous feriez, Gilbert, avec Enrico, un peu enfant de tout pays. Et de toutes Couleurs, vous avez dans le cœur tant de bonheur. enfant de tout pays. Merci. Vraiment, merci. Vraiment, la vérité, c'était bien. Hein. C'était bien, hein, Ah ouais, Gilbert. Tu as vraiment. vu un peu ça? Vraiment, c'était Comme à la magnifique. maison. Voilà. Enrico, vous aimez le foot? Ah, j'adore le foot, Qu'est-ce vraiment. que vous avez pensé de notre mondial il y a quelques mois de cela? Eh bien, figurez-vous, Evelyne, que j'ai analysé un petit peu la défaite des Bleus donc, pour le Vous avez mondial. bien Et j'ai bien analysé, Gilbert. Et je pense que la raison de la défaite, c'est le fric. C'est vrai, hein, tout le monde le sait, l'argent leur brûle les mains, c'est pour ça qu'ils jouent comme des pieds. Merci. Et en 98, ils avaient un fonds de jeu. Et en 2002, ils avaient un fonds de commerce. Oui, c'est comme ça. Eh bien, merci Enrico. Thierry Garcia, je vous Bonjour. en prie, D'accord, retournez, on passe par là. retournez Ok, dans au les revoir. coulisses. Au revoir, Ou de Gilbert. l'autre côté, comme vous voulez. Alors, nous allons poursuivre avec la voix de notre Muriel Robin. Ah, Eh, eh. oh là là. Est-ce Muriel ou est-ce son imitatrice? Je vous propose de l'écouter. demande. Moi, je disais, j'ai arrêté les cornichons, j'ai arrêté. Et avec les pâtes, ça marche très très bien. Alors, est-ce sont-ce les cornichons de Muriel Robin? Si vous pensez que oui, vous vous mettez à ma gauche et à celle de Gilbert. Et si vous pensez que non, vous vous mettez à notre droite. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilbert? Alors là, sincèrement, là, je suis... vraiment, Vous je êtes sais dubitatif? pas. Ouais. Ouais. C'est la première fois. Oui. Ah, 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 ah. Parce que, bah oui, mais non, mais ça pourrait... Vous vous êtes tous trompés, peut-être. Non, mais je sais pas, là. Vraiment, je sais pas, je dis rien. Je vais regarder comme vous. On va regarder le rideau s'ouvrir et puis voilà. Bon, eh bien, Qu'est-ce que vous allons-y. voulez faire? Ouverture. Eh oui, c'était Muriel Robin, le public a bien joué. Vous avez douté, hein? Oui, moi j'avais vraiment douté. Gilbert. Mais le public est vraiment particulièrement bon aujourd'hui. Alors on va C'est vrai, poursuivre avec faut le... le dire. Oh. On les garde d'ailleurs, ils peuvent rester. Yeah.
Une voix fantastique, celle de Pierre Bellemare. Est-ce Pierre Bellemare ou son imitateur? Écoutons. C'est un monsieur qui est seul chez lui. Et c'est tout. C'est un monsieur qui est seul chez lui. C'était court. Si c'est Pierre Bellemare, vous vous mettez à gauche, à notre gauche. Voilà. Si vous pensez que c'est son imitateur, vous restez à droite. Et là, j'ai quand même une idée. Vous avez une idée, Gilbert? Ouais. Le public aussi. Hein. Je ne dis Alors, rien, il faut choisir. Jeune homme, vous êtes sur la ligne blanche. C'est pas bien. Il faut choisir son camp. Voilà. Personne. Oh. Bon, écoutez. Unanimité une fois encore pour Pierre Bellemare. Qu'est-ce que vous en dites, Gilbert? Ouais, moi je dis que c'est le Pierre. Ouais. Oui, vous pensez que c'est le Pierre? Alors on va voir ça tout. Oh, regardez le rideau qui bouge. Oh vous êtes là là. tous plantés. What? Ouverture. Eh non. C'est bien, il n'y a personne. Ah là, j'ai eu peur. Là. Alors, nous allons maintenant écouter une nouvelle voix, politique cette fois, notre ancien Premier ministre Lionel Jospin ou son imitateur. Écoutons. C'est vrai que j'ai pensé naïvement qu'en présentant un bon bilan... Alors, le bon bilan ou pas? Si vous pensez que c'est Lionel Jospin, vous vous mettez à gauche, et si pas... Si c'est son imitateur, vous vous mettez à droite. Alors, oh, cette dame, elle hésite. Venez hésiter de mon côté. Hein. N'hésitez plus. Choisissez votre camp. Vous êtes sûr? Oh là là, je fais fuir tout le monde, c'est pas possible. Non, non, non. Gilbert, qu'est-ce que vous en dites? C'est Lionel Jospin ou son imitateur? Non, je dis que c'est pas le Lionel, non. C'est pas le Lionel. Vérification, tout de suite, ouverture. Ah, je sais pas, hein. Et c'est Daniel Herzog. Alors, monsieur le Premier ministre, ravi de vous recevoir, vous vous faites rare ces temps-ci. Je suis en vacances à l'île de Ré. Je constate tout de même, au vu de ce que je vois sur la scène, qu'il y a quand même très peu de gens à gauche. Oui. Mais ça, je l'avais déjà constaté il y a quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour vous, là, sur ce coup-là. Merci, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Au moins 16%, c'est déjà ça. Quant à moi, après avoir tenu le gouvernail de la France, je tiens les rames à l'île de Ré maintenant, oui. J'ai été quand même 5 ans Premier ministre des Guignols, c'est déjà pas mal. Oui. Et je suis toujours Premier ministre, puisque maintenant j'attaque Raffarin. Ah oui. Ça, c'est déjà pas mal, hein. C'est intéressant d'être Premier ministre. Vos plans pour cet hiver, vous faites quoi? Là, cet hiver, je ne vais pas rester à l'île de Ré, car il fait un temps de chien. Je pense m'en aller dans les îles et regarder la France d'en bas, comme dit le Premier ministre actuel. Très bien. Eh bien, monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci à Rejoignez vous. nos coulisses et venez nous voir plus souvent. Absolument. Vous envoyez une carte postale, Lionel, hein. Alors, nouvelle voix, très très dure là. Oui, c'est pas facile. L'air de rien. Est-ce la voix de Jamel ou celle de son imitateur? Je vois qu'il a des fans en tout cas sur ce plateau. On écoute. Sur la tête de ma mère, que moi, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, est-ce Jamel ou son imitateur? Si vous pensez que c'est Jamel, vous vous mettez ici. Oui. Ou à alors ma vous vous gauche. mettez là-bas. Et si vous pensez que c'est l'imitateur, vous vous mettez à notre droite. Oh! Mais c'est pas possible, vous êtes donné le mot. Mademoiselle, vous êtes sur la ligne, hein. Donc vous pensez que c'est Jamel? Non? Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Gilbert? Moi, je trouve que le rire était fantastique, mais que c'est pas le Jamel. C'est pas le vrai Jamel. Je peux me tromper encore, hein, mais... Eh oui, tout le monde peut se tromper. Mais hein. c'était bien, Tout le monde peut se tromper. Ouais. C'est quand même dommage d'arrêter l'émission à ce Ah non, on va pas arrêter. niveau de la compétition. Mais ça se Rester quand même Bah écoutez, j'ai pris des risques. facilement une demi-heure d'émission. Ouais, je dis non, je crois pas que c'est Jamel. Non. Je pense que vous êtes tous trompés. Gilbert, merci d'avoir été avec nous. Bah oui, Hein, bah, ça me nous fait quitter, plaisir. puisque vous vous êtes trompés. Merci d'avoir bien joué avec nous. Hein. Je suis vraiment ravie de vous avoir reçu aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. Mais moi de même, à petite Evelyne, Voilà. on s'est pas trompé. On c'est va pas quand même possible. vérifier, hein, Ah, juste histoire de oui. vous faire bien sentir que vous vous êtes Alors, trompés. alors, Ouverture. je n'y tiens plus. Sur la tête de ma mère, comment ça me fait plaisir d'être ici. Ça me fait trop plaisir. Sur la tête de ma mère, ça me fait trop plaisir. C'est Sur la tête de ma Raphaël mère, ça me fait trop plaisir. Lacour. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Sur la tête de ma mère, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Je vais trop fort, c'est trop fort. Ça me fait trop plaisir. Ça va bien, mesdames et mesdames? Comment ça me fait plaisir, vous êtes trop fort, je te jure, je te jure. Ça va bien, Evelyne Thomas, monsieur?
Comme elle est trop forte, je te jure, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir. Comment elle va, Cléopâtre? Cléopâtre? Ouais. Sur la tête de ma mère, comment il faut pas me parler de Cléopâtre? Je te dire, on est sortis 16 ans et demi ensemble. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me trompe avec le grand Schtroumpf sur la tête de ma mère. Et tu vois, je peux dire un petit truc à Evelyne Thomas, tiens. Franchement, tu sais quoi? Evelyne comment? Evelyne Thomas, tiens. Evelyne Thomas. T'aurais été merveilleuse dans le rôle de Cléopâtre, je te jure. Je te jure. Je te jure, t'aurais été merveilleuse dans le rôle de Cléopâtre. Je te jure, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jamel, à Gilbert? Gilbert Montagnier. Mais comment je l'adore, Gilbert Montagnier, je te jure, je t'aime trop. On va t'aimer, tu es une étoile et tu règnes oreiller, au fond d'un train ou peut-être dans un grenier. Je te jure, t'es trop fort. En tout cas, c'est très fort. Il est fort, hein? Très fort. Oui, vraiment. Il est vraiment très très fort. fait vraiment plaisir. Raphaël, Jamel, merci. Raphaël, Mais je vous remercie trop, mesdames et mesdames. Bravo, Raphaël. Merci à tous. À bientôt, merci, mesdames et mesdames. Alors, nous allons entendre une nouvelle voix, celle de PPD, PPDA, ou celle de son imitateur. C'est fascinant tout ça. Hein. Madame, monsieur, bonsoir. Les principaux titres de cette édition que nous allons développer aujourd'hui. Alors, est-ce PPD ou pas? PPDA, Patrick Voilà. Poivre d'Arvor. Gilbert, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est... Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est pas le PPDA. Non, vous pensez que c'est son imitateur? Je pense... Enfin... Eh bien, c'est ce que... J'ai l'air sûr de moi comme ça, mais j'en sais rien du tout, en fait. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. On va voir si vous sentez bien. Oui. Ouverture. Alors? Eh oui, c'est son imitateur. Il s'agit de David Fontaine. Mais c'était pas loin. Madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver, évidemment, sur le plateau de C'est mon choix. Salut, Alors, David. Patrick, comment ça va le JT? Comment ça va le 20h? Très très bien. En ce moment, d'ailleurs, on prépare la promotion de l'album de Gilbert Montagnier, Rien sans ton amour, un album exceptionnel que je vous conviens à écouter. Ça, c'est gentil. Patrick Poivre d'Arvor, quelle question vous poseriez à Gilbert, puisqu'il est votre invité aujourd'hui du journal de 20h? Alors, Gilbert, que feriez-vous effectivement sans amour, puisque c'est ce que vous donnez à votre public à chaque fois que vous faites un album, hein? Et Patrick, merci beaucoup. Écoutez, sans amour, je crois que sans amour, j'arrêterai immédiatement de conduire. Oui. Gilbert, vous vous imitez bien, hein? J'adore ça conduire. Hein. Comment? J'adore ça conduire, sans déconner, c'est vrai. PPD aussi, vous aimez ça conduire? Oui, effectivement, et puis surtout prendre mon scooter de temps en temps pour circuler plus facilement dans Paris. Yeah. Eh bien, merci à Patrick Poivre d'Arvor. Merci. David Fontaine. Bravo. Avec nous. Bravo. Alors, vous allez maintenant entendre une nouvelle voix. Il s'agit peut-être de celle d'Amanda Lear ou de son imitatrice. On écoute ça. J'avais reçu beaucoup de lettres de femmes qui m'écrivaient et qui me disaient, vous savez, Amanda, on vous aime bien. Moi, j'ai une idée. Alors, Gilbert a une idée. Je ne dis rien pour l'instant. Hein. Est-ce Amanda Lear? Si oui, vous vous mettez tous à notre droite. Et sinon, vite, j'arrive. C'est l'unanimité une fois de plus. Gilbert, qu'en pensez-vous? D'abord, je voudrais prendre l'opportunité pour dire que j'admire beaucoup les imitateurs. Je trouve que c'est fascinant ce truc-là. Je ne sais pas le faire. Vraiment. Et en plus, ils nous font rire. Et mais alors, par contre, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, ma chère Evelyne. Moi, je dis que c'est Amanda qui a parlé. Oui, très bien, mon cher Gilbert. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. On va voir. On y va? On y va. J'ai pas dit ouverture, le rideau s'ouvre. Ouverture. Eh oui! C'est effectivement la vraie. Amanda, vous avez bien joué, Gilbert, et le public aussi. Super. Ah, maintenant. Amanda qu'on embrasse. Notre Michel national, Michel Drucker ou pas? Mimi. Mimi, oui, vous avez des chiens. Celle de Michel Drucker ou de son imitateur, on écoute. J'ai terminé mon service militaire dans l'armée de l'air. Ah, est-ce Michel Drucker? Tout le monde dit ah oui c'est lui, ah oui c'est lui. Ouais, ouais. Alors si vous pensez que c'est Michel Drucker, vous vous mettez à notre droite. Voilà. Si vous pensez que c'est son imitateur, vous vous mettez là.
Ah, vous pensez que c'est l'imitateur de Michel Drucker? Oui, je pense parce que bon, la dernière fois, quand il y a eu la fête à la place de Trocadéro, j'ai bien enregistré sa voix. C'est vrai, vous étiez là? Vous avez regardé les victoires de la musique avec Jean-Luc Delarue, qu'on salue. Oui, absolument. Je pense que c'est Notre Jean-Luc. Donc vous pensez que c'est son imitateur? Eh bien, on va voir. Gilbert. Non, moi Et on ne triche pas. J'étais au Troca aussi. Non, je dis que c'est le vrai Mimi. Vous pensez que c'est le vrai Mimi? Ouais. Bon, eh bien, c'est ce que nous allons je crois. voir tout de suite. On va voir. Ouverture. C'est ça? Et Gilbert, oui, encore une fois, vous avez bien joué. Comme quoi, vous étiez peut-être fasciné par le physique de Michel et de Jean-Luc, mais pas par leur voix ce jour-là. Alors, où j'en suis, moi? Hop, je suis là. Nouvelle voix, celle de Francis Cabrel. Mais vous en avez des gens. Ben oui, on en a plein de voix aujourd'hui. Celle de bien. Francis Cabrel ou de son imitateur, c'est parti. Effectivement, là, je suis en pleine inspiration. Alors, est-ce Cabrel ou pas? Si vous pensez que c'est son imitateur, vous allez à notre droite. Voilà, et puis sinon... Encore une... Alors, qu'est-ce que vous faites, jeune fille? Non? Vous réfléchissez? Ben, réfléchissez. Oui, c'est cool, réfléchissez, on Vous pensez que c'est Francis? Rien. En fait, j'hésite parce que c'est très ressemblant, donc je sais pas. Et quand même, qu'est-ce que vous pensez? Une imitation. Oui? Vous pensez que... Vous avez peut-être tort, hein? Si ça se trouve. Gilbert, c'est Francis ou pas? Moi, je dis que c'est drôlement proche, mais que c'est pas le Francis. Enfin, je sais pas. C'est toujours très risqué de prendre position comme ça. C'est clair, mais ça s'appelle C'est mon choix et il faut faire des choix. Hein. Ah bah oui, bah voilà, c'est mon choix. Voilà. C'est mon choix. C'est votre choix. Très bien. Avez-vous fait le bon choix, justement? C'est ce que nous allons vérifier. Ouverture. Suspense. Eh oui. Eh oui. C'est Thierry Garcia qui est là. C'est moi. Ah, bah alors, c'est Francis. Effectivement, c'est pas Francis, c'est moi. Cherchez l'erreur. Ça va, Francis? Impeccable. Comment va la route Eh bien, la route va bien, la route est fleurie. Oui. Je suis en pleine inspiration. Et les 6 cordes, les 6 cordes vont bien aussi? Les 6 cordes. Oui, impeccable. guitare. Ah ouais, j'en ai pété 2 parce que je suis violent à la guitare. Mais sinon, ça va, ça se porte bien. Je les accorde de temps en temps. C'est gentil d'être venu nous voir à Paris, en tout cas. Écoutez, ça me fait plaisir également de participer à cette émission chaleureuse avec un public merveilleux. Bravo le public. Francis, est-ce que vous avez envie de nous chanter quelque chose? Oui, je voudrais bien chanter une chanson, donc, mais pas de Gilbert Montagnier, ça va trop vite. Plutôt d'Enrico Macias. Allez, d'accord. Allez. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Chorégraphie. La 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 la. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Ah, j'arrête, je me suis pété la hanche. Ça, c'est une reprise. Merci. Un petit mot pour Gilbert, Francis? Bah écoutez, j'ai écouté l'album de Gilbert, je le trouve vraiment fantastique. Il y a des harmonies merveilleuses. C'est hallucinant de beauté et de poésie. Merci. En 2 mots, j'en pète. Non, vraiment. Allez, merci. Merci. Thierry Garcia. Allez, on va poursuivre avec une voix fabuleuse, celle de Fabrice Lucchini ou de son imitateur. C'est parti. Ce qui est exceptionnel avec la voix d'un comédien. C'est court, hein. C'est court. C'est court, oui, c'est très court, mais bon. Alors, si vous pensez que c'est Fabrice Lucchini, vous vous mettez à notre gauche. Si vous pensez que c'est son imitateur, vous allez à droite. Mais en fait, vous suivez la majorité, en fait, hein, c'est ça. Comment ça, vous savez pas très bien? Faut faire comme vous le sentez, madame. Vous pensez que c'est Fabrice? Au départ, non. Après, oui. Quel est votre prénom, madame, qui hésitait? Sur la fin de la phrase. On n'a pas le prénom de la dame. La dernière phrase, je trouve que c'est lui. C'est quoi votre petit prénom? C'est vrai? Alida. C'est Alida. Ben, on applaudit Alida, déjà. Bonjour, Alida, voilà. Alors, on va voir si Alida a eu raison avec ses 2 copines. Qu'est-ce que vous pensez, Gilbert? Vous pensez que c'est Fabrice Lucchini ou pas? Bah, Alida, moi, je dis que non. Moi, je dis que c'est pas le... Attends, non, je sais plus. Voilà. Contre Alida, c'est pas gentil, ça, Gilbert. Ouais, mais hein. non, mais elle nous a pas envoyé de carte postale récemment, Alida. Non. On n'a plus de nouvelles, rien, pas un mot. Non, je crois pas que c'est lui. Non.
Oui, bien, on va voir si vous avez raison avec le public. Ah, c'est pas la peine d'applaudir, hein. On n'a pas vérifié. On vérifie. Ouverture. Ouverture du rideau. Et c'est Daniel Herzog. Alors Fabrice, comment ça va? C'est gentil d'être venu nous voir sur la scène de C'est mon choix. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils arrivent à trouver. Alors que moi-même, il y a des moments où je suis perdu, je sais même pas si c'est moi qui parle, si c'est moi qui me tais, parce que les silences qui précèdent Lucchini sont déjà de Lucchini. À la troisième personne, bien évidemment. Mais ils sont magiques, hein. Il y a un truc, il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure. C'est un vrai public ou c'est des imitateurs de public? C'est ça qu'on se... Il y a un truc là, parce que non, ils trouvent tout, c'est pas normal, franchement. C'est surtout... Attendez. Ou ils sont très doués, ou ils ont décidé de suivre la majorité. Ah, et il n'y a pas beaucoup de courageux, hein. Il y en a qui hésitent. Oui, j'en vois hésiter là. Prenez des risques, c'est ça la réalité du théâtre. Prendre des risques, mélanger Lara Fabian, mélanger Hallyday. Bon, eh ben... Un petit mot à Gilbert, Fabrice. Ah, je ne peux pour lui dire de venir vous voir au théâtre. Non seulement j'ai une admiration sans borne pour Gilbert Montagnier, mais en plus je chante même ses chansons quelquefois. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que ce serait vexant, mais je mélange Lara Fabian, Hallyday, Montagnier, Céline, Hugo, Verlaine, Rimbaud, tout ce qui chante. Bravo. Voilà, alors on continue encore à les piéger, on va y arriver à les piéger. On va y arriver, on va y arriver. Retournez en coulisses. Il a beaucoup de talent, bravo. Il est formidable, Daniel. En plus, c'est adorable. Ah, une voix magnifique et en plus formidable à imiter, je suppose, pour nos imitateurs. Celle de Claude Nougaro. Ah. Est-ce que c'est Claude Nougaro ou son imitateur? Allez, on joue bien hein, cette fois. Hein, et vous ne laissez pas influencer par les autres. Non, ne vous laissez pas influencer. Voilà, laissez-vous juste influencer par... Ne regardez ni à droite ni à gauche, mais... Voilà. Alors, on écoute. Toulouse, ville magique, Alors, Toulouse, ville magique, est-ce que c'est Nougaro? Ouais, je pense que c'est lui. Mais j'ai fait ça plus personnellement parce que j'aime bien votre émission et c'est pour me pimenter le jeu un petit peu. Comment ça, pimenter le jeu? Mais il faut faire la... C'est gentil. Oh, mais c'est la vraie vérité. Je vous fais la bise quand même. Allez. Et voilà. Mais à C'est mon choix, c'est toujours la vraie vérité. On fait pas de la triche à C'est mon choix. Ah, il s'exagère aujourd'hui. Alors, Gilbert, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est pas pour pimenter le jeu, mais j'hésite vraiment. Hein. J'hésite parce que... C'est très difficile. Le Claude, il aurait pu parler comme ça, très près du micro. Mais je pense que c'est... Je sais pas, je pense que c'est pas lui. Vous pensez que c'est pas lui? Bon, eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Ouverture. J'ai peur. C'est son imitateur, Éric Feriano. Allez, on chante. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Moi qui ose chanter l'espoir, ça c'est rigolo. Oh, dis-moi Louis. Oh allez, oui, Gilbert aussi. chante, ça tient chaud. Pour moi, oh toi qui suis blanc. Oh. Attention. Merci Claude. Ah, il l'a bien fait. C'est un grand honneur. Ah, il l'a bien fait. Vous connaissez Gilbert, Claude? Je connais bien Gilbert. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais comme je suis toujours à Toulouse, et toi à Paris, on n'a pas l'occasion beaucoup de se voir. Et oh, ouais. Gilbert, alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller à Toulouse? D'ailleurs, je me rappelle que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je faisais du stop sur l'autoroute et il est passé tellement vite, il m'a vraiment pas bien vu. En fait, j'étais sous. J'étais sous la voiture, bourré comme un cartable. J'étais noir et pas que de peau. Oh. Ça, ah ouais. Merci beaucoup à Éric Feriano. Très beau, beaucoup. Claude Nougaro, rejoignez nos coulisses. Bravo, bravo. Et nous allons maintenant écouter une voix formidable, celle de Coluche. Oula. Ou de son imitateur. Voilà. Alors, nous allons donc écouter cette voix.
Avec non, parce que c'est vrai, parce que des fois, parce que c'est des métiers comme ça, hein? Ouais, c'est des métiers bizarres, hommes politiques. Alors, est-ce la voix de Coluche ou pas? Madame vous nous hésite. dites qu'est-ce que vous en pensez? Venez, jeune homme. Vous pensez que c'est Coluche? Ben, c'est difficile, mais je pense. Oui. Et vous? Oui. Oui, Je suis c'est certain. Coluche. Oui, c'est Vous êtes Coluche. sûr et certain? Oui, c'est un enregistrement. Sûr. Oui, c'est un enregistrement. Bon, très bien. Monsieur et madame sont des connaisseurs. Oui. Gilbert, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, monsieur, madame, je vais peut-être vous décevoir, mais je pense pas. Je pense que c'est pas lui. Vous pensez que c'est son imitateur? Ouais. Comme la majorité Mais du public? peut-être que je me trompe. Peut-être, ça fait peut-être rien. pas. Nous allons le vérifier tout de suite. C'est un jeu, là. Ouverture. Et c'est Daniel Herzog. Je suis désolée. Ah ben, ça me fait plaisir de parler de bourré, quand même. Alors, Daniel? Ah ben, je continue, moi, les mecs. c'est Non, parce Daniel. que les mecs, ils disent, ouais, mais tout ça, il est plus là. Mais moi, je regarde quand même la France d'en bas, tu vois, je fends la gueule. Attendez, ça. J'ai descendu l'escalier, heureusement que j'avais pas mes Santiago, c'est casse-gueule, hein. Je dis pour les Santiago parce que j'explique, parce que les gens, des fois, ils se souviennent pas. Les Santiago, c'est des bottes à bout très pointues, comme Evelyne est là. Vous la C'est des copiez, trucs, c'est Coluche? très dangereux, c'est très dangereux. Tu fous un coup de pompe dans le cul à quelqu'un, il serre les fesses, il se barre avec ta godache. Non. Et c'était un personnage tellement exceptionnel que, bon, on est obligé de continuer à le faire. Et puis s'il regardait l'actualité maintenant, il aurait des choses à dire. Donc on Qu'est-ce peut qu'il continuer. dirait, justement? Je sais pas, j'en sais rien, je vais improviser, mais je vais voir. Parce que j'attends que le nouveau gouvernement fasse des conneries. Sinon, c'est pas marrant. Très bien. Bravo. Merci, Daniel. Très fort. Bravo, Gilbert, qui a fait un sans faute aujourd'hui et qui est inimitable puisqu'il était sur ce plateau avec nous, le vrai. Je rappelle que votre dernier album, Rien sans ton amour, vient est dans tous les bons bacs. Hein. Ben voilà, on l'entend actuellement, notamment le single Entendre ton sourire. Oui. C'est un programme. Exactement. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas, avec Merci, notre Evelyne, public. ça m'a fait plaisir. Très plaisir. Et bravo au public qui a vraiment bien joué. Et bravo à tous nos imitateurs qui ont été formidables comme d'habitude et qui nous ont fait une fois de plus beaucoup rire. Merci à vous d'avoir suivi l'émission et à très bientôt.